Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour faire une petite vidéo théorie sur la suite de WandaVision. Le dernier épisode. Cette série qui du coup a été rentrée par la petite porte et qui au final est en train de monter vraiment en niveau. Donc on a hâte d'en parler, puis on avait envie de théoriser carrément, chacun de son côté, un petit peu. Pas trop. On l'a pas préparé, à nos petites théories qui sortent de Et du coup, l'esprit. vas-y, quelle est ta première théorie? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 9 ? Déjà, moi, je pense qu'Agatha n'est pas l'ennemi. Qu'elle va devenir mentor de Scarlet Donc, Witch. elle tue des petits enfants, des petits enfants chiens. Non, On appelle des chiots. Oui, mais dans un monde qui n'existe pas vraiment. Et ensuite, en plus, elle tue c'est une toute sa sorcière. famille. C'est une sorcière. Plus sa mère. C'est une sorcière quand même. Moi, je pense qu'elle est raisonnable. Non, mais Wanda, elle a fait un attentat à Lagos, etc. Enfin, elle a pas fait un attentat à Lagos du tout. Elle a détourné une bombe et en la détournant, elle a fait péter au mauvais endroit. Oui, c'est vrai. Hein ? T'es du côté de General Ross, c'est ça en fait. Non, pas du tout. Extrémiste. Bref, donc je pense pas qu'Agatha va être la grande méchante. À partir de combien de personnages Arrête. Décédés à cause d'Agatha tu considéreras qu'elle est méchante? Non, mais vis-à-vis de Wanda, je pense qu'elle n'est pas hostile. Et surtout, je pense avoir compris dans l'épisode 8 sa motivation. C'est qu'on le voit entre la première scène et la dernière scène. Agatha dit qu'elle ne contrôle pas sa magie, que c'est la magie du chaos, etc. Et je pense qu'Agatha a vu en Wanda une sorcière encore plus dangereuse qu'elle ne l'est elle. Et du coup, elle va l'aider à essayer de contrôler son pouvoir pour que ça parte pas en cacahuète totale. Donc, je pense que WandaVision a un rôle très important, c'est qu'elle ajoute dans la série un personnage clé qui va être Agatha et qu'on va retrouver plus tard. Autre élément important, c'est le fameux... Attends, je peux réagir sur Agatha ? Ouais, bien sûr. Alors, sur Agatha, déjà, il y a un élément important pour ceux qui sont pas très versés dans les comics. Agatha, elle est complètement... à contre-utilisation des comics. C'est-à-dire que normalement dans les comics, c'est quelqu'un qui est plutôt positif, c'est quelqu'un qui va être le mentor de WandaVision, c'est quelqu'un qui est au contraire à affronter son couvent alors je sais pas comment on dit, Covenant de sorcières, en gros l'école des sorcières, la famille de sorcières dans laquelle elle était, et notamment c'était ses filles qui partaient du côté obscur de la force à Salem, donc les 7 sorcières de Salem, c'est elle qui les combat, et là c'est vraiment l'inverse. Il change beaucoup par rapport que c'est les autres qui disent mais non, mais tu fais des trucs sombres et obscurs, et qu'en plus ils sont de la magie de blanc, parce que bon, chez Disney il faut quand même être très clair, hein. C'est les sorcières qui sont gentilles sont le pouvoir blanc, elle est pas très gentille, donc c'est le pouvoir violet qui fait écho à un autre personnage du MCU, hein, qui est Thanos. Ah non, qui est Thanos. Et en fait, le truc, c'est que donc on a vraiment Agatha qui est présentée, bon, même si voilà, les meurtres ne te choquent pas, mais qui est présentée plutôt du côté obscur de la force, alors qu'on sait que dans les comics, elle est plutôt à l'inverse. Donc, est-ce que c'est une histoire... Elle n'est pas toujours dans les comics, attention. Est-ce que c'est une histoire qui va être en fait une histoire de rédemption ? On va regarder. Mais définitivement, effectivement, moi je trouve que Agatha, forcément, vu l'histoire qu'elle a dans les comics, je m'attends à des retournements et des surprises. En plus, elle n'est pas non plus, depuis le début, dans quelque chose qui est une agression de Wanda. C'est-à-dire qu'elle les rentre dans son délire, elle l'aide, c'est son amie depuis le début, elle est là pour l'aider. Dès que le scénario de Wanda déraille, elle est souvent là pour essayer de ramener les choses sur les bons rails. Donc voilà, mais c'est un personnage qui a l'air d'être un peu en recherche permanente de plus de pouvoir, et là elle tombe sur un diamant brut un petit peu, et en ça je pense que ça va être intéressant de la voir travailler. Clairement, les remarques sur les runes, etc., je pense que ça va amener à justement se dire qu'elle va lui apprendre un peu les tenants et aboutissants de la magie. Et du coup, si on part maintenant sur la pierre de l'esprit, en fait, moi je trouve qu'il y a 2 éléments intéressants. Le premier, c'est la pierre de l'esprit. On a l'impression qu'elle est directement connectée parce qu'il y a cette vision qu'elle a quand elle va être en contact avec la pierre de l'esprit. Et du coup, en fait, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire qui est ce personnage qu'elle voit avec la pierre de l'esprit, parce qu'elle est clairement habillée, et ils font exprès de l'habiller comme la sorcière pourpre. Donc en fait, le truc, c'est que est-ce que ça va être la première sorcière rouge de l'histoire des sorcières rouges qui serait dans les pierres des esprits? Moi, je trouve que ça va être un élément qui va être intéressant, surtout que ça débloque non seulement
il y a ça débloque en fait la possibilité d'encore augmenter les pouvoirs de Wanda, donc ça c'est intéressant. Et puis aussi, ça de les canaliser peut-être, mais aussi de sous-entendre que en fait les autres sorcières sur la Terre en fait ont toutes peut-être, tu vois, un apprentissage d'une fraction des pouvoirs de cette première sorcière. Donc ça peut laisser plein de choses intéressantes. Et puis aussi, il y a un élément qui est intéressant dont je vais parler 2 secondes des comics, c'est que il y a la pierre de l'âme qui en fait a une dimension à elle. Dans les comics. La Soul Dimension. Et en fait, le truc, c'est que là, c'est presque à se demander si dans les films, c'est pas l'inverse, c'est pas la pierre de l'esprit qui aurait une dimension. Mais on l'a déjà vu la Soul Dimension dans les films. Bah, on l'a vu, mais sans que ce soit très clair, parce qu'on avait vu juste un personnage. Notamment quand Thanos voit Gamora, on a l'impression qu'on est un peu dans une autre dimension, mais c'est pas clairement dans la seule dimension dans les comics. Il y a vraiment une palanquée de personnages qui sont libérés, qui se libèrent et tout. Et le truc, c'est que donc au final, est-ce que on est sur un glissement de réutilisation pour ça? Je sais pas. Et alors l'autre point, c'est donc effectivement que en fait on découvre que Vision dans Westview n'est pas le corps de Vision qui a été résurrecté, tu penses que c'est ressuscité, mais que en fait, nous, on aime bien continuer avec ça. Mais en gros, le truc, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment son âme qui a été ressuscitée par Wanda. T'es sûr de ça? Bah, je suis sûr, autant que c'est une théorie. Donc, du coup, moi, je te dirais ma théorie. Moi, je mise sur le fait que Wanda, en fait, ressuscite via ses pouvoirs de la pierre de l'esprit la Vision qui est issue de la pierre de l'esprit, et elle ressuscite son âme, et que là, on a le corps de Vision qui a été ressuscité par le Sword, et que potentiellement, en fait, le vrai retour parmi les vivants de Vision, c'est quand l'âme ira dans l'esprit. L'âme, je précise, c'est pas la chanteuse. Non, aucun rapport. Sinon, j'aurais cité quelques versets de ces chantures. Je chantais pour ceux... Et en fait, non, pour moi, en gros, on risque d'avoir Vision qui rentre dans le corps qui a été recréé par le Sword, et donc comme ça, un Vision qui peut effectivement se barrer de la dimension qu'a fait, de la création de Wanda. Donc, je peux réagir sur Vision ? Écoute, je préfère pas. Bah, je vais le faire quand même. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que là, concrètement, je pense alors c'est vraiment qu'une théorie, mais quand le Sword ressuscite Vision, le Vision qui était dans Westview est le vrai Vision. On est d'accord tous les deux, et je pense qu'il va switcher du coup dans le corps du Vision blanc. Et je pense que ça va être une des raisons qui va faire que la série va se terminer, c'est que avec l'aide d'Agatha, Scarlet Witch va comprendre... avec l'aide de Rambeau, mon pote. Et de Rambeau aussi. Et de Rambeau. Elle va comprendre qu'elle a créé ce monde-là, et surtout elle va apprendre que Vision a été ressuscité par le Sword, et elle va mettre un terme au truc de Westview. Je pense que ça va être comme ça sur la fin, il va pas y avoir un truc de dingue. Moi, une autre théorie, parce qu'il y a toujours cette idée de oui, mais Paul Bettany a annoncé qu'il y avait un caméo de dingue à la fin, et que c'était un acteur qu'il adorait. Donc dans les théories, il y a Mark Hamill qui revient. Non, il y a Benedict Cumberbatch en Doctor Strange, parce que il y a forcément ce lien naturel avec Doctor Strange 2, et puis il y a aussi Patrick Stewart, parce que c'est un acteur iconique. Il y a Ian McKellen en Magneto, etc., etc. C'est possible que ce soit Stewart ou McKellen, mais j'y crois pas trop. Moi, il y a un truc que je pense, c'est qu'à la fin, mais c'est vraiment une théorie maison, je pense qu'à la fin de l'épisode, contrairement à ce qu'on pouvait penser, c'est-à-dire que Strange arrive pour sauver tout le monde, je pense que Strange va arriver pour dire, dans une scène post-générique par exemple, il va aller voir Scarlet Witch et Agatha, et il va leur demander de l'aide. Parce que, et du coup, ça fera le lien avec Doctor Strange 2. Et ça terminera l'histoire de WandaVision sans qu'elle reste là comme ça, pas conclue, et qu'on ait la suite dans Doctor Strange 2. J'y crois pas du tout, moi, dans le fait que WandaVision n'a pas de fin et qu'il va falloir attendre 2 ans et Doctor Strange 2 pour la voir. Parce que c'est pas le même public, forcément, qui va aller regarder WandaVision et Doctor Strange 2. Et pour aller, alors pour un truc qu'on s'était dit en off, en fait, le truc, c'est que Doctor Strange 1 se termine sur le fait que Dormammu est bloqué dans l'autre dimension parce que Strange lui dit « J'ai la pierre du temps, je pourrais te
t'emprisonner dans le temps pour toute éternité. Sauf qu'il l'a plus, cette pierre. Donc en fait, le truc, c'est que Doctor Strange, par rapport au fait qu'on lui dit tous les sauveurs de l'humanité, tous les The Ancient One qu'il y avait avant, ont toujours protégé la Terre grâce à la pierre du temps, elle est plus là. Donc il va avoir besoin d'aide, et il va avoir donc potentiellement besoin de plus de pouvoirs mystiques, d'aide dans les pouvoirs mystiques. Alors là, ce serait parfait, quoi. Il a 2 sorcières en plus. Une qui connaît les ficelles depuis longtemps. Mais par contre, ce qu'on peut faire remarquer, c'est que encore une fois, Wanda irait du côté magique vers des gens qui sont des techniciens du truc. Des personnes qui aiment le beau geste magique. C'est-à-dire qu'il y a Agatha avec ses runes, mais tu vois, il y a notre ami Strange sait faire quand même des belles esquisses avec ses mains et tout pour faire apparaître des choses. Et donc, encore une fois, pour aider Wanda à la formation de cet apprentissage de ses pouvoirs. Et Pietro, tu penses que là c'est fini, on reverra pas? Je pense que ça peut pas être au hasard. Mais par contre, il y a un truc qui est hyper important, c'est ses enfants. Ses enfants surtout. Les jumeaux, la question c'est si elle met un terme à Westview, est-ce que ces jumeaux disparaissent, étant donné que ces jumeaux sont de toute façon des X-Men. Enfin, dans les comics, ce sont des X-Men, oui, les deux, et ils sont importants. Et le pire, c'est que dans les comics, ils sont toujours... Il y a plusieurs comics où Wanda pète un cap parce que ses enfants sont tués, etc. Donc, moi, je pense... Est-ce que ils vont devenir réalité, ces jumeaux, à ton avis? Je pense qu'on est sur la plateforme Disney. Donc tu penses qu'ils vont tuer 2 enfants? Et non, juste qu'ils n'ont pas existé. Donc, mais juste qu'ils n'ont pas existé. C'est impossible. Pourquoi pas? Non, mais pour moi, je vois pas une série grand public sur la plateforme Disney, première série Marvel, où on te présente des enfants puis on les fait disparaître. Et Rambo, son rôle qu'elle va avoir dans le... Moi, j'adore Rambo, j'adore en super-héroïne. Rambo, clairement, là, c'était... en plus, la scène, elle est loupée, je trouve, quand avec elle passe pouvoirs. À travers le truc. Mais tu sais qu'il y a je trouve qu'elle est vraiment loupée, cette scène. Par contre, il y a des scène phrases. De création. Il y a des phrases. Tu sais qu'on entend des phrases à ce moment-là quand elle traverse. Il y a des phrases qui sont super importantes. Il y en a une, très clairement, qui fait écho à Captain Marvel 2 et à Secret Invasion. Laquelle? Où on dit c'est un enfant particulier, etc., etc. En fait, ça sous-entendrait que c'est une Skrull. Ouais. Grosse théorie. Grosse théorie dans les bacs. Sur les internets, ça circule beaucoup, ça. Tout ça, donc, pour en revenir, moi, je trouve que cette scène où elle récupère ses pouvoirs, tu vois, est un peu pourrie. Dans les origin story, on a quand même vu mieux. Ouais, mais le truc, c'est qu'au final, ce qu'elle en fait, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, la scène où elle saute, c'est qu'elle a l'air d'avoir un pouvoir qui un peu annule le pouvoir de Scarlet Witch. Et donc, ce qui fait que quand, dans l'épisode prochain, tout le monde croira que tout est perdu pour Wanda, il y a une personne qui viendra l'aider, c'est Rambo. Bien sûr, c'est Rambo. Mais pourquoi ça serait perdu pour Wanda? En fait, moi, sur l'épisode final... C'est dans les montées et descentes. Mais pour moi, dans l'épisode final, elle va comprendre qu'elle a inventé ce monde-là, Agatha va lui faire comprendre, elle va comprendre pour Vision. Elle a compris, elle a revu la scène. Ah oui, donc elle va arrêter, en fait, je pense. Ce délire... Ça peut pas être aussi simple à cause de ses enfants. Et Mephisto? Que dalle, ou... C'était un délire de théoricien dont on a parfaitement joué le jeu aussi. Hein. Moi aussi, j'ai vu des signes de Mephisto. Moi, je préfère dire que j'en sais rien, parce que elle a parlé de son mari, on l'a toujours pas vu. Il n'existe pas, son mari. Tout simplement. Oui, mais voilà, mais c'est pour ça. Oui. Ce que je te dis, c'est que pour l'instant, on peut pas savoir, parce qu'elle parle de son mari, on le voit pas. Peut-être qu'effectivement, elle parle de quelqu'un d'autre, mais on le voit pas. Peut-être que quand sa famille essaye de la contrôler, c'est parce qu'elle est justement en train de pactiser avec le démon. Enfin, tu vois, en fait, le truc, c'est que là, pour l'instant, on n'en sait rien. Ce dont je suis sûr, c'est que on va voir de quel bois est fait Agatha. Plutôt du bon ou plutôt du mauvais côté. Il y a Wanda qui va clairement devoir dire adieu à Westview sur cette fin d'épisode parce qu'elle a d'autres aventures. Il faut qu'elle aille avec Strange. Rambo, et puis, dont son pouvoir annule WandaVision saison 2 va être utilisé. Wanda saison 2. Clairement, Kevin Feige, là, on en parlait dans les news. Et la vidéo news dont on en parle n'est pas encore sortie au moment où vous regardez cette vidéo, mais si vous la regardez dès qu'elle sort. Mais très clairement, Kevin Feige a dit qu'il y aurait des suites aux séries lancées, et il a clairement dit WandaVision, c'était une possibilité. Donc pour moi, très clairement, à la sortie de WandaVision saison 1, Wanda bien évidemment est en vie, mais Vision aussi est en vie.
Et on le sait, maintenant, il a été ressuscité. Alors, est-ce qu'il va y avoir une rupture entre les deux, une opposition entre les deux, par exemple, sur WandaVision saison 2 ? C'est possible. Moi, tu vois, Vision, je le vois pas dans Doctor Strange 2. Par contre, Wanda, ça on le sait, ça a été dit, Elizabeth Olsen a été castée. D'ailleurs, on en parlera plus dans la critique sur la série, mais je trouve qu'Elizabeth Olsen joue très très bien dans cette série et elle est bluffante. Et Tom Holland l'a dit d'ailleurs. La réalisation la met pas suffisamment en avant. Bien. Elle joue super bien, mais au l'épisode final, d'avant, l'épisode Modern Family, qui était très Modern Family, et elle est face caméra, elle peut jouer, et là, elle est vraiment... C'est une super actrice, hein, Elizabeth Olsen. Si vous ne l'avez pas vue avant le MCU, elle a toujours été excellente. Mais voilà, moi, pour revenir sur Mephisto, j'y crois pas trop. Les jumeaux, je pense qu'ils vont pas pouvoir pas pour les mêmes raisons que toi. C'est-à-dire que pour moi, ils vont les garder parce que ça serait un deuil de plus pour Wanda. Et surtout, ça les priverait de 2 personnages qui ont été ajoutés. Ça permettrait si elle annule Westview, mais que les personnages qui ont été créés à Westview sont réels, ça permettrait de garder Pietro et qu'il soit réellement Pietro. C'est-à-dire qu'une fois que Westview est arrêté, c'est plus un personnage créé par Agatha, mais bel et bien... Non, elle a dit que c'était une projection. Mais les jumeaux, c'est pareil. Hein. Les jumeaux, c'est des projections d'Agatha. Pietro, c'est une projection. Elle a dit que c'était sa création. Mais les jumeaux aussi. Non. Bah si, celle qui les fait grandir et tout, ça tombe. Non. Agatha crée Pietro. Oui. Mais par contre, Wanda crée ses enfants. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Hein. Bah, on verra la semaine prochaine. Ouais. Mais ça, c'est. Sur ce. Bah ça, tu sais que c'est un tueur de théorie, hein, de me dire. Ouais, on verra. J'en parlais, pareil, sur le Discord de Captain Click, que je salue les gens qui sont dessus. On était en train de théoriser sur l'épisode 7. On était à fond dedans. Et il y en a un, je crois que c'est Link Belmondo, je salue. Je crois que c'est lui. Il dit on verra la semaine prochaine. Et ça a cassé complètement le truc. Bah oui, en effet, il suffit d'attendre la suite pour ça tue les théories. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour la fin de WandaVision et pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci à toi, mon cher Kerr. Merci à toi, Merci à Oupi à la réalisation. Merci. Merci Coucou à Daniel. vous, et on se dit des bisous. Ciao, ciao. Ciao.